Le séjour à l'hôtel est une partie importante de ce dont nous nous souvenons de nos voyages, et cela contribue à savoir si nous avons une mémoire positive de la ville. Notre hôtel nous a-t-il donné une expérience spatiale et sensorielle extraordinaire? L'idée centrale des hôtels remonte à l'Antiquité. Dans la Grèce antique ou en Italie, il existait déjà des pensionnats ainsi que des centres de villégiature aux sources minérales et thermales. Au Moyen Âge, les abbayes et les monastères accueillaient les voyageurs. Auberges et maisons d'hôtes étaient les premiers hôtels européens, en mettant l'accent sur la nécessité d'un endroit pour dormir et continuer le voyage le lendemain. Après la révolution industrielle, beaucoup de châteaux et de palais en Europe ont été convertis en hôtels pour la haute société. C'était le début des soi-disant grands hôtels. En 1910, les entrées et les halls des hôtels étaient d'un style élégant et exquis, mais ne submergeaient pas les invités. En 1930, les grands hôtels ont mis en place des entrées et des halls glamour et extravagants, sans hésiter à présenter les éléments du design dramatique et somptueux. Le lobby devient le lieu pour voir et être vu. Les années 70 n'ont cependant rien laissé d'impressionnant. Les hôtels se sont standardisés et ont perdu le design et le besoin de se démarquer. On voit apparaître les multiples hôtels aux abords des aéroports et en banlieue. Le terme hôtel-boutique a été mentionné pour la première fois en 1984. Jan Schwieger et l'architecte d'intérieur André Putman ont redessiné l'hôtel Morgans à New York. Ils ont été les premiers à mettre en valeur l'expérience de la conception hôtelière au service des clients. Le lobby de l'hôtel est devenu ouvert et standardisé, en particulier dans les chaînes d'hôtels construites tout au long des années 70. Ce développement a eu un impact plutôt négatif sur la perception des clients dans les années 80 et 90 parce qu'ils ressentaient un manque d'individualisme et de service. Le client du 21e siècle a besoin de divertissement, d'excitation, de style, de mode et de technologie, mais aussi de tranquillité, de bien-être et de calme. Combinant les besoins et les désirs de ses clients sous un même toit, l'hôtel contemporain apparaît. Dès que les clients entrent par la porte de l'hôtel, ils veulent se sentir en sécurité et paisibles. Il doit être facile de comprendre où aller et comment s'y rendre. Cette simplicité fonctionnelle permet d'apprécier l'expérience globale quand nous trouvons nos points de référence et nous nous sentons à l'aise. Le résultat est surprenant. Texture, tissu, matière, lumière et son, tous ces éléments font partie intégrante de la conception et offrent une expérience pour tous les sens. Le chemin par l'ascenseur et le couloir donne déjà une sensation de décompression et de relaxation à travers les traitements d'éclairage, les finitions et les qualités acoustiques des matériaux. Le confort de la chambre est le principal atout de l'hôtel et souvent le but ultime. L'hôtel Le Cristal, construit en 2008 au design chic urbain, est un hôtel 5 étoiles. Le lobby contient une réception, un côté détente et l'accès aux ascenseurs. L'espace sert aussi de transition aux résidents des condos des étages supérieurs. Le Kamea Grand Boon, construit en 2010, est un hôtel 5 étoiles. Le design inspiré des formes néo-baroques a été conçu par le designer néerlandais Marcel Wanders. L'hôtel dispose d'une réception aux allures plus modernes. Le check-in se fait à l'une des stations munies d'un iPad. L'hôtel offre un bar, un restaurant-brasserie, un restaurant japonais, plusieurs salons, une grande terrasse extérieure et un spa avec piscine. De plus, les 8 salles de réunion et de conférences peuvent accueillir jusqu'à 2500 personnes. L'hôtel Renaissance, construit en 2016 au design artistique et créatif avec un look street art, est un hôtel s'adressant à une clientèle jeune et professionnelle. En plus d'un bureau de réception, on retrouve des éléments de décor qui sortent de l'ordinaire, un coin détente avec des balançoires, un accès à des ordinateurs et un espace DJ.
Au final, le lobby d'hôtel n'est plus une salle d'attente transitoire entre la porte d'entrée et la chambre. Le lobby a changé de fonction, d'esthétique et de programme. Il est devenu l'épicentre de l'hôtel où vous pouvez tenir une réunion rapide, prendre un verre ou vous réunir dans un cadre social décontracté. Pour s'adapter à cette tendance, les chaînes hôtelières intègrent le concept de système multifonctionnel dans leur conception de hall. Les gens d'aujourd'hui sont plus avisés dans leur sélection d'hôtels et ils recherchent une expérience. Dans le cadre de cette expérience, les gens veulent que le lobby soit un lieu de socialisation, de travail et de détente, le tout dans une atmosphère chaleureuse et accueillante.